Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon. Déjà présente-toi. Alors moi c'est Dako. Ok. Je suis humoriste, comédien, rappeur, pas mal De casquette. de casquettes. Ouais. Et depuis quand tu fais ça? J'ai commencé il y a 10 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Vers 2013. T'as commencé par l'humour du coup? Ouais, j'ai commencé les spectacles d'humour en 2013. Bon, après, je faisais du rap quand j'étais plus jeune. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Mais professionnellement, on va dire que ouais, j'ai commencé en 2013-2014, quoi. Du coup, en vrai, t'as vraiment commencé par le rap. Ouais, j'ai vraiment commencé par ça, ouais. Ouais, complètement. Pourquoi t'as pas continué dans le rap au début? En fait, c'est... Moi, j'ai commencé avec tout ce qui était improvisation, etc. Dans les battles, les trucs comme ça. Et j'étais un petit peu en dents de scie parce que je faisais encore mes études à l'époque. J'ai arrêté un moment aussi parce que j'étais à l'étranger, j'étais en Erasmus, j'étais en machin, voilà, tout ça. Puis quand j'ai repris, en fait, quand j'ai commencé à vraiment travailler dans la vie active, etc., je me suis dit, bon, ben, ça serait cool d'essayer de faire un petit truc, voir ce que ça peut donner. Et l'exercice que je faisais en rap, du coup, a très vite trouvé son public, si tu veux, a trouvé très vite eu écho quelque part. Mais c'était plus dans les théâtres, les machins, pour être un petit peu le numéro différent du plateau de stand-up. Voilà, t'as souvent un magicien, tu vois, un mentaliste, tu vois, souvent un numéro qui est différent de... Mais c'est rare de prendre le rap pour faire ce pré-show, entre guillemets. Ça n'avait jamais été fait. Enfin, c'était Mais comment t'es arrivé là, du coup? Bah parce que du coup, j'avais des potes que j'avais rencontrés. Alors, l'histoire globale, c'est... Je faisais des battles. Après, je me suis fait, si tu veux, repérer, entre guillemets, par des gars qui voulaient faire des battles, mais pas de rap, plus des battles de vannes. Ok. Parce qu'il y avait la répartie, machin, qui rentrait en compte. On a fait ça peut-être 2 ans, comme ça, à côté de nos études. Et on s'est fait des potes là-dedans. Et quand on a voulu reprendre, entre guillemets, un peu de scène en faisant ce qu'on faisait avant, les seuls potes qu'on avait qui en faisaient de la scène, c'était plus, comment dire, des stand-uppers. Ok. Donc, si tu veux, on s'est retrouvé à faire ça dans des plateaux de stand-up. Ce qui t'amène à vite qu'on te demande est-ce que t'as un spectacle. Puis après, tu te fais embarquer dans le truc où bah, finalement, t'as un spectacle. Ok, d'accord, mais ça peut pas être que de l'impro. Donc, ok, faut de l'humour aussi. Ah, vas-y, bah, faut plus de vannes. Donc, tu commences à écrire des vannes. Et au final, tu t'en rends pas compte, mais tu deviens... Tu deviens un humoriste, un petit tu peu. deviens humoriste, ouais. Un homme de scène, en tout cas. Un homme de scène, en tout cas, exactement. Pour toi, est-ce que c'était, à vivre, je veux dire, différent d'être sur une espèce de scène théâtrale que dans une ambiance de battle ou de scène musicale, tu vois? Bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quoi, pour toi, c'est quoi qui est différent? Bah, quand tu vis en battle, déjà, les gens, ils veulent voir du sang, tu vois. C'est pas... Tu sais, y a pas d'empathie, si tu veux. C'est vraiment... le but du jeu, c'est de déglinguer l'autre, tu vois. Les publics de théâtre parisien, on va dire, c'est pas la même chose. Ils sont plus gentils, ils sont plus bienveillants, enfin... Après, c'est parce que c'est deux univers complètement différents. Ah, ouais, Tu grave. vas voir un battle, tu viens pas pour être désolé pour l'autre, quoi. Ouais, Tu grave. vois. Tu Grave, viens grave. pour... voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas les mêmes types de public. Et t'étais bien accueilli, du coup, ou pas? Ah ouais, j'étais très bien accueilli, très très bien accueilli. Mais ça n'a rien à voir avec vraiment, parce que je t'ai dit, de la même manière aussi que si tu fais un truc très fort, on va dire, dans un battle de rap, ça crie, ça... hein. Au théâtre, c'est plus modéré, quoi. Ouais, Tout ouais. est plus modéré, en fait. Ok. C'est ça. Mais du coup, ça te manquait pas, cette ambiance, quand tu commences à faire ces scènes-là, là? L'ambiance un peu comme ça, de braise, des battles, ça te manquait pas? Au théâtre, où c'est plus derrière contenu, c'est plus différent? C'est pas... Non, ça me manquait pas spécialement, mais c'est même pas une question de manque ou pas, c'est une question que t'es content... Enfin, si t'aimes vraiment ce que tu fais, t'es content que le plus de gens le découvrent, tu vois, le plus de gens possible le découvrent. T'es content aussi de... Tu sais, c'est une petite fierté, une petite satisfaction d'avoir fait qu'à la fin, je sais pas, une dame d'un certain âge vienne te voir et te dise ah, j'ai adoré ce que vous faites, tu vois, parce qu'elle aurait pas écouté de rap, tu vois. Ouais, Mais elle a forcément. kiffé parce que c'était contextualisé, parce qu'il y avait machin, etc.
Donc c'est un autre type comment dire, c'est un autre type de reward, quoi. C'est pas la même chose. Ouais, je vois. Et comment, du coup, tu passes de ce truc de battle de rap à on t'invite pour faire un peu l'avant-première des shows, toujours dans le domaine rap, Ouais. à faire de l'humour? Je peux même pas te dire. En vrai, vraiment, je peux même pas te dire comment. C'est juste qu'on avait un truc qui était calibré, qui était un peu différent et qui était plutôt grand public, si tu veux. Parce qu'il y avait pas, tu vois, il y avait il y avait surtout le côté performance, tu vois. Mm. Et puis force est de constater que c'était un truc qui a marché et que du coup, très vite, t'as des propositions de télé, de radio, de machin, de gens qui veulent que tu fasses leur première partie, de producteurs qui te disent ah j'ai vu ça, ça donne quoi le show, et au final en fait tu réfléchis pas en fait Ouais, tu quand vas. ça commence à apprendre, tu réfléchis pas, tu fonces, tu vois. Mais pourtant, dans l'écriture, parce que du coup, tu démarres des battles de rap. Tu Ouais, démarres du rap, pour dire ouais, la chose. Tu démarres du rap. Tu tends vers l'humour. Au début, parce que je connais ce que tu fais, tu ouais, vois. ouais, Au ouais. début, ça reste un peu dans ce truc de battle, avec l'exercice un peu rap à la fin, avec les mots, de l'improvisation et tout, tu vois. Ouais. Euh, mais comment tu transformes ça en un spectacle? Parce qu'après, vous avez vraiment fait, parce que vous étiez un duo pour ceux qui savent pas, mais vous avez vraiment fait un spectacle d'humour. Ouais. Tu vois, comment, toi, ton écriture, elle se modifie pour arriver à... Parce que les punchlines de rap, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, Ouais, mais c'est pas les mêmes que Non, les punchlines d'humour, ça tu a rien vois. à voir. Après, t'as un gars comme Orelsan, ses punchlines, c'est des phases de stand-up en vrai. C'est pas. Tu Ah vois, ouais? bah, enfin, tu vois, genre, c'est. Tu pourrais extraire des trucs et le dire sur scène en stand-up, tu vois, t'as Mais des. est-ce que toi, ton écriture a été orientée comme Non, pas ça? du tout, pas du tout. En fait, je te dis, t'as vraiment, t'arrives sur un truc où, voilà, il y a des gens, ils sont contents parce que tu leur as donné quelque chose, tu vois. Puis il y a d'autres artistes qui viennent te voir et tu te dis, ah, ce serait bien que tu fasses ça partie. Après, tu réfléchis un petit peu aussi, tu te dis, ok, d'accord, mais en fait, je vais pas aller vendre des CD à la fin d'un concert de rap, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. On commence à te demander, ouais, mais alors, vous avez un spectacle, machin, c'est ça, tu vois. Et ensuite, derrière, tu te dis, bon, vas-y, j'ai déjà quelques exercices d'impro. Si je fais des transitions un peu entre les trucs, ça peut devenir pas forcément un spectacle de stand-up, mais au moins un spectacle, un two-man show, quoi, tu vois. Ok. Puis après, bah, comme c'est un two-man show qui se tient, comme en vrai dans la vie, enfin, voilà, sur scène, t'arrives quand même à avoir un peu de répartie, machin, nan, il commence à se passer quelque chose. C'est un truc particulier hein, de provoquer le rire. Hein. C'est un truc très jouissif, tu vois. Ouais, ouais. C'est différent, tu vois. Euh, Ensuite, on te dit, bah, nous, ça nous intéresse de bosser avec toi enfin, de bosser avec vous parce que on pense qu'il y a un truc. Après, tu commences à jouer dans un théâtre, tu dis, ah voilà, bah alors c'est bien pour un spectacle, machin, mais ce qui marche en ce moment, c'est stand-up. Il faudrait que vous ayez des trucs plus de stand-up. Puis tu te prends la tête à écrire des trucs, à les tester en plateau, etc. Et quand tu te prends un peu la tête, voilà, ça. Normalement, tu récoltes les fruits que. Enfin, c'était fait pour ça, normalement, tu récoltes les fruits que t'as semés. Mais c'est vrai que ça a vraiment été à l'envers, quoi. Et dans le processus d'écriture, comment Ouais. ça se passait entre vous? Genre, on trouve un sujet dont on veut parler, on en parle, il faut trouver une vanne, du coup on se creuse la tête, on essaie de trouver un truc qui est marrant. Comment ça se passait? Bon, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. Parce que si tu veux, nous, quand on a commencé à être signé, tu vois, en production, il y a eu une période de flottement où justement on avait le côté, bah vas-y, on a l'impro, on sait que ça marche, on sait que les télés elles sont friandes de ça. Enfin, on sait qu'en tout cas ça a déjà marché en télé et qu'il y a moyen de machin. Hein. Donc si tu veux, entre les premières parties qu'on faisait avec ça, dans le théâtre dans lequel on jouait déjà, plus l'attaché presse qui essayait de te claquer sur deux, trois émissions, etc. On n'était pas dans un mode hyper créatif. On était plus dans un mode, Ok. vas-y, on va consolider ce qu'on sait faire, mais on va surtout jouer on va surtout montrer ce qu'on sait faire dans le plus d'endroits possible pour essayer de ramener du monde. Après qu'on a commencé à prendre conscience que ça suffisait pas et qu'il faut écrire, faut montrer ce que tu sais faire en humour, vraiment, comme je te racontais tout à l'heure, bah, il y a eu plusieurs phases de créa. Je pense que globalement, c'est tu te poses au café. Qu'est-ce qui, comment dire, ouais, j'ai pensé à ça, ou ouais, ça m'a fait rire ça, là, machin, là, ou ouais, vas-y, ok, c'est de tramer un truc dessus. Mais après, quand le premier, le deuxième passe pas, enfin, le premier passe, le deuxième passe, le troisième, hein, il y en a un, je sais pas, le cinquième, qui fait vraiment du bruit, tu vois, sur Internet,
je parle d'un truc, nous, quand on a commencé vraiment les passe-passe, il y en a un qui sort qui s'appelle Les Ados, tu vois, où on est, en gros, entre 50 et 100 personnes dans la salle tous les soirs. Il y a celui-là qui sort, ça fait 11 millions de vues, genre en 2 semaines, peut-être, tu vois, genre... c'est Ça relayé. pète, ouais. Ça pète, tu vois, t'es sur du 11 millions de vues sur un sketch d'une minute, machin. La semaine d'après, il y a une vidéo avec Nabila qui sort, parce on l'avait vu chez Arthur, machin. Et là, d'un coup, boum, ça t'es à 300, 350 personnes tous les soirs, tu vois. Donc là, t'es plus dans le même processus de créa, parce que t'as la créa qui te fait rigoler, etc. Machin, c'est gratuit, entre guillemets. Mais là, c'est ok, vas-y, faut pas que ça redescende. Donc, ok, d'accord. Donc, globalement, t'as craqué un modèle, c'est que si tu mets un sketch, une impro, un sketch, tu vois, 3 semaines de suite, a priori, il y a un truc qui se passe sur les ventes. Ouais. Ok, donc vas-y, bah alors maintenant, il y a un planning. Il y a un planning, ok. Ça veut dire que cette semaine, il faut qu'il y ait un truc qui sorte à chaque fois. Donc là, machin. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, vas-y, ça marche, ce truc sur l'actu ou pas? Je sais pas, vas-y, on essaye. Hop, vas-y, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce qu'on est capable d'écrire vite 2 minutes, les tester avant la fin de la semaine et sortir ça avant que la polémique ou le truc de l'un soit tombé. Ça devient un truc plus de gestion de planning qu'un truc artistique. Ah ouais? Bah, limite, hein, en vrai, hein, tu vois. Il faut pas que ça... Enfin, faut pas que ça retombe. C'est pas il faut pas que ça retombe, c'est que t'as... Après, c'est ton travail à un moment, tu vois. Je pense que les vrais gens qui arrivent vraiment prennent pas ça que comme un loisir. Forcément. C'est pas juste un truc où t'es content de faire des trucs qui te font marrer toi, et ça marche. C'est pas comme ça. Ils prennent ça comme un vrai travail. Et ça, c'est une partie que les gens se rendent pas compte, je pense, mais c'est une partie du travail. Ça veut dire se dire, ok, d'accord. Eh ben, si on veut que ça marche dans telle mesure, il faut que tu proposes du contenu dans telle mesure. Tu vas pas faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, vas-y, bah, on est moins sur qu'est-ce qui me fait marrer. On est plus... Il faut absolument que ça nous fasse marrer, parce que de toute façon... Ouais, c'est ça que j'allais te dire quand même. Ça, c'est la condition sine qua non. Mais c'est plus ça, il n'y a plus que ça. C'est plus que ça l'enjeu, en fait. Ouais, je vois. C'est la condition sine qua non, c'est que ça te fasse marrer et que tu défendes le truc et que ça te parle, etc. Mais il y a plus que ça qui rentre en jeu. Alors, ma question un peu vicieuse, c'est est-ce que tout le temps, enfin à ce moment-là en tout cas, hein, est-ce que tout le temps, au moment où tu dois bosser, tu dois présenter un truc, si tu fais une télé ou un truc ou une chronique ou je ne sais guère, tu vois, tu trouves un truc qui te fait marrer pour pouvoir travailler dessus? C'est des compromis, tu vois. C'est des compromis. Ce serait mentir que de dire tout le temps ce que j'écris, ça me bute, tu vois. Et non, il y a des trucs où je me dis, vas-y, bah, ça va peut-être moins me faire marrer, mais mais à ce moment-là, l'image que je véhicule ou l'idée que j'ai envie de faire passer, peut-être qu'elle est un peu plus poétique, peut-être qu'elle est machin, hein. Peut-être c'est moins punchy, tu vois, à l'instant T. C'est aussi ça le truc, c'est de se dire, comment dire, t'as vraiment deux façons d'appréhender. Moi, je les catégorise comme ça, mais c'est un peu plus complexe. Mais t'as les idées que tu veux véhiculer. En fait, en gros, une belle morale, des fois, ça vaut une bonne vanne. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que peut-être que des fois, c'est ça qu'on a compris, je pense, avec le temps, peut-être que des fois, ça sert à rien d'avoir 5 vannes où t'es éclaté de rire. C'est peut-être mieux d'avoir 4 vannes ou 3 vannes où t'es éclaté de rire et 2 vannes où tu dis un vrai truc. C'est peut-être un peu moins gaulerie, c'est peut-être un peu moins efficace. Mais ce que t'es en train de raconter, le message que t'es en train de faire passer, il t'apporte quelque chose de différent. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et comme t'as sous-tendu le rire avant, les gens ont quand même l'écoute pour écouter ces trucs-là qui vont être moins gaulerie, mais plus percutants pour toi au sens du message. Bah, tu vas pas venir juste avec des messages, tu vois. Sinon, tu vas faire un sinon, message. c'est Kerry James. Voilà, Kerry James, sinon tu vas... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est conscient. Sinon, tu vas faire un meeting politique, mais tu fais pas un... Enfin, tu vois ce que je veux dire, si tu fais juste passer des idées sans qu'il y ait cette notion de rire. Mais la vanne pour la vanne, c'est bien, ça te met en confiance, etc. Mais c'est pas ça qui fait de toi, pour moi, un artiste différent d'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. C'est pas ça ton ADN. Ton ADN, c'est pas pour moi, c'est pas comment dire, d'avoir des rires, machin. Tu sais, dans les plateaux de stand-up, ce qui marche le plus, entre guillemets, c'est les trucs d'impro qui sont les moins préparés, qui sont les plus faciles à faire, entre guillemets. C'est dur de le faire. Mais c'est plus difficile d'écrire une bonne vanne que de réagir à ce que quelqu'un te dit. Tu vois ce que je veux dire? La réaction, dans la tête des gens du public, c'est toujours plus fort. Donc du coup, t'as pas besoin d'avoir une vanne de fou pour que ça fasse rigoler, tu vois.
Mais du coup, t'as ce truc-là vraiment enfin, ça, c'est facile, mais avoir une identité dans ce que tu racontes et ce que t'as envie de faire passer comme idée, comme message dans ce que t'es en train de... dans ton art et dans tes vannes, c'est ça le plus compliqué à trouver. Mhm. Tu vois. Maintenant que t'es plus revenu vers le rap, Ouais. est-ce que déjà t'avais lâché totalement pendant que t'étais dans l'humour? Non, j'ai jamais lâché, parce que moi, non, j'ai toujours écrit quelques petits textes, des machins, des trucs comme ça. Après, enfin, c'était pas du tout ma priorité, quoi. Mhm. Donc, ouais. Mais du coup, ta mécanique d'écriture, Ouais, est-ce que t'as dû la remettre en marche, complètement. Non, la remettre à jour, même. la remettre à jour? Ah ouais, voilà, même la remettre à jour. La remettre à jour dans quel sens? Bah, tu sais, moi, je viens d'une époque où il y avait des feats que pour les refrains. Tu vois, c'était d'époque où les gars, ils faisaient leur couplet 16 mesures, 3 fois 16 mesures, avec un artiste différent qui fait le refrain parce que les rappeurs chantaient pas, Ouais. machin, d'un temps où il n'y avait pas d'autotune, tu vois. Et j'avais pas non... Aussi amoureux du truc que je l'étais, je suis plus amoureux de la musique en elle-même que de ces réflexes-là, tu vois. Mhm. Et moi, tu vois, genre, ne serait-ce qu'avoir un autotune pour t'accompagner, je dis pas forcément de faire tu vois, des trucs où l'autotune, il est hyper poussé. Mais ne serait-ce que d'avoir un autotune qui t'accompagne, ça se gère, en fait, tu vois. D'avoir des ponts entre le couplet et le refrain, le machin. En fait, faire quelque chose qui ressemble plus à de la musique en soi. Donc, il a fallu remettre des flows à jour, des machins, des trucs comme ça. Enfin, il a fallu complètement me remettre à jour. Mhm. Ouais. Il y a un truc que tu dis qui est hyper intéressant et que les gens savent pas beaucoup, parce qu'il y a des facilités à dire ouais, l'autotune, ça modifie la musique, l'autotune, ça permet aux gens de facilement chanter. C'est que c'est un outil qui se gère et qu'il faut apprendre à le gérer. Pour avoir des potes rappeurs, je sais qu'en fait, c'est pas juste tu mets l'autotune, tu mets ta voix et d'un coup, waouh, Ah non, t'es Mariah Carey. ça va corriger tes fausses notes et ça va les mettre, sur sur les bonnes, tu vois. Mais enfin, faut avoir la bonne clé. Enfin, c'est un outil qui se gère. Après, les gens ont raison, entre guillemets. Ça veut dire que, même si je parle de moi, par exemple, les sons que je fais en autotune, il y a des notes que j'aurais jamais pu gérer sans, tu vois. Mhm. Donc évidemment que c'est une aide à la création, tu vois. Mais c'est cool parce que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément mis l'accent sur la voix de pouvoir proposer des trucs mélodiques. Donc, du coup, toi, quand t'es revenu au rap, tu t'es dit, ah, en fait, j'ai des nouveaux outils pour aller peut-être plus loin dans ce que je faisais. C'est vraiment le mot, c'est mise à jour. C'est ok, vas-y, qu'est-ce qui est. En fait, qu'est-ce que t'écoutes. En fait, ce que tu sais faire aujourd'hui, est-ce que c'est les choses que t'écoutes? Non, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire là, aujourd'hui, tu me dis, tu as envie de faire du rap, ok? Comment tu rappes? Comme ça? Est-ce que tu écoutes des sons comme ça? Non. T'écoutes plus des sons comme ça, tu vois ce que je veux dire? T'écoutes des sons comme ça, tu vois? Alors, tu t'aimes bien ce que tu faisais avant, mais c'est pas. Tes mécaniques de rappeur sont plus du tout celles que toi tu projettes dans ton Spotify Mhm. ou enfin, dans un live ou quoi, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, ok, vas-y, comment je suis en phase avec ce que je vais. Comment je vais me remettre en phase avec ce que je vais écouter, ce que j'écoute, tu vois. En gardant ton identité. En regardant ton identité, mais ton identité, pour moi, c'est pareil, c'est un truc qui évolue. Il y a vraiment une différence entre identité et ADN, tu vois. Ah, tu peux m'expliquer un peu? Ouais, pour moi, l'identité, c'est quitter, etc., machin, là. C'est très figé, tu vois. C'est une carte d'identité, elle bouge pas, tu vois. C'est très figé, tu vois, dans le temps, une identité. C'est plus des données pour moi, une identité. Ton Ok. ADN, tu vois, c'est ce qui va traverser les âges et qui va te dire, tu vois, ouais, ça, c'est dans mon ADN, tu vois. Ça me ressemble, quoi, tu vois. Ok. C'est des trucs qui me ressemblent, tu vois. Ok. Donc je fais la différence entre les deux, tu vois. L'identité, pour moi, c'est voilà, c'est vraiment très figé. Ça veut dire, c'est tes origines, c'est de là d'où tu viens, machin, nan, nan, nan. Ton ADN, c'est quelque chose qui, tu vois, Ok. qui évolue avec le temps. Donc, tu te remets à jour pour tenter de conserver ton ADN, mais en même temps, Voilà. coller à ce que t'écoutes Bah, ce que toi. j'écouterais maintenant, ouais, c'est ça. Mhm. J'ai pas envie de faire des sons où je me dis, franchement, les sons, je l'aurais pas écouté. Mais de la même manière que, pareil, tu vois, genre peut-être qu'avant, j'écoutais moins de musique pop, tu vois, peut-être moins de... Tu vois, c'est aussi un genre qui s'est entre guillemets, ouvert vraiment à Tellement. plein d'autres courants musicaux, tu vois. Ouais, tellement. Tu sais, aujourd'hui, entre un bon son de pop et un bon son de rap, souvent, c'est les mêmes gars derrière, tu vois. Donc,
Donc, voilà, c'est aussi savoir, tu vois, avant c'était très monocentré, voilà, on écoutait ça, c'était du rap français, machin, non, ça rappait comme ça. Il y avait des contraintes à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Mais là, tu vois, genre même j'ai envie de. T'es même en. Dans ta mise à jour, tu intègres aussi tes nouvelles influences, tu vois, qui sont hyper différentes par rapport à la musique que tu écoutais de base. Mais sans même le savoir, tu vois, genre en vrai, t'as certains accords rock sur des sons, tu te dis que c'est du rap, mais en vrai, c'est juste des accords rock, très rock pour le coup, très marqués rock, mais qui sont joués façon hip-hop, tu vois. Hmm. Donc faut remettre à jour les techniques, mais faut remettre à jour même aussi les influences, tu vois. Ok, ben on va conclure. Eh ben, concluons. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions, pardon. Ouais. La première, c'est ton objet favori. Mon objet favori. Ah, c'est triste, mais je crois que c'est mon téléphone, hein. C'est celui que j'ai tout le temps avec moi, hein. Ah ouais? Ah bah. Pour les mauvaises raisons ou pour les bonnes raisons? Ah, pas pour les bonnes, hein. Je pense pas que ce soit pour les bonnes. Non, mais quand je. Ça m'arrive même plus d'oublier mon téléphone. C'est ce que je veux dire. Tellement, je peux oublier ma carte bleue. Ouais. Qui va être plus utile, hein. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, dans la. Tu peux mettre la carte bleue dans le téléphone maintenant, du coup. Ouais, non, mais. Ouais. Non, clairement. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Toujours confondue. Une œuvre Ouais. inspirante. Waouh. Mais ouais, tout type confondu. Tout type genre. confondu. Ça peut être aussi, je te donne une appui, Oui. parce que on le fait. Ça peut être aussi une carrière qui peut être pensée comme une œuvre, tu vois. Ouais, bah non, là on était dans le Super Bowl là, donc ouais, j'ai encore revu Eminem. Pour moi, c'est très fort, tu vois, Ok. très fort. Toute son œuvre. Ouais, puis même ses engagements. En fait, avoir réussi à passer toutes ces étapes, être là où il est, avoir fait autant d'albums et avoir un vrai, comment dire, un vrai combat, tu vois, genre tu vois, des vraies choses à dire, etc. Et des messages à faire passer, tu vois, des vrais trucs, moi, je trouve ça fort. Ok, Eminem. Et la dernière, c'est quelle qualité, selon toi, devrait avoir un créatif? Quelle qualité devrait Ouais. avoir un créatif? Ouais. Je comprends pas la question. Si un créatif devait avoir une qualité, Ah, ok, d'accord. ça Ok. serait laquelle? selon toi Ouais, la souplesse, mec. La souplesse. Le côté. Pouvoir réinventer même quand la souplesse d'esprit, vraiment, tu sais, genre pouvoir réinventer un truc dès qu'il se passe quelque chose, en fait. Hmm. Dès qu'il y a une mauvaise. S'adapter, savoir Ouais, rebondir. voilà, c'est ça. Ouais, Ok, important. la souplesse, on va retenir. Ben merci. Merci à toi, Dixon. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre le lien dans la description de ton Instagram pour qu'on aille voir Allez. les jukebox. Par Ils exemple. sont trop bien. Et qu'on suive les sorties des EP et tout. Avec plaisir. Et voilà, abonnez-vous à son compte. Ouais, le sien d'abord. On verra bien après. Merci. À la Allez, prochaine. ciao, ciao.